Le taux de souffrance est en train d'augmenter. Le taux augmente assez rapidement. Qu'est-ce qu'on observe cet automne? La période de 5 années, ça c'est fini. Les Canadiens agissent dans une façon différente pour leur propre situation. Quels risques devons-nous surveiller? Le logement, c'est un risque. Je crois que les Canadiens sont en train de prendre action pour essayer de réduire leur dette. Nous devrons prendre soin avec ce qui se passe chez les Canadiens. Vous écoutez Sous notre toit, balado sur le logement au Canada, où nous faisons part des dernières nouvelles sur le marché canadien de l'habitation. Bienvenue au balado Sous notre toit. Ici Joelle Hamilton, votre animatrice. Aujourd'hui, nous analysons les principales conclusions du numéro de l'automne 2025 du rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels. Si vous êtes prêteur, propriétaire, locataire ou décideur, le présent épisode s'adresse à vous. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aled Ab-Yorkworth, l'un des économistes en chef adjoints à la SCHL. Bienvenue, Aled. Salut. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner les conclusions principales du rapport de l'automne? En général, les Canadiens ont un niveau de dette élevé par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est un peu inquiétant. C'est aussi un peu inquiétant que le taux de souffrance est en train d'augmenter. Le taux augmente assez rapidement. Donc il y a un peu de soucis dans le rapport. En revanche, on peut dire que le niveau absolu de taux de souffrance reste assez bas. Donc, mais c'est une situation maintenant où nous devrons prendre soin avec ce qui se passe chez les Canadiens. Au printemps, les emprunteurs passaient d'un prêt hypothécaire à taux fixe à un prêt hypothécaire à taux variable. Qu'est-ce qu'on observe cet automne? La situation reste un peu instable. Il est clair que la période de 5 années, la période traditionnelle pour l'hypothèque au Canada, ça c'est fini. Maintenant, il y a plus de personnes qui prennent une hypothèque de 3 à 5 ans fixe, comme tu as dit. Il y a d'autres aussi, mais qui prennent un taux variable. Donc, c'est vraiment un mélange ce jour-ci. Et je crois que les Canadiens agissent dans une façon différente pour leur propre situation. Il y a ceux qui veulent la certitude et donc prendre une période fixe. Ils ne sont pas très convaincus pour l'avenir, donc ils prennent peut-être 3 années. Il y a d'autres personnes qui ont peur de l'économie. Ils pensent que la Banque centrale va diminuer le taux d'intérêt, donc ils prennent un taux variable. Donc je pense que c'est une réflexion de l'incertitude dans l'économie en général. Donc, plus tôt cette année, nous avons parlé du fait que la dette hypothécaire du Canada avait dépassé les 2,3 billions de dollars, faisant de nous le pays, ou faisant du Canada le pays le plus endetté du G7. Depuis, nous avons aussi observé une légère amélioration du ratio dette-revenu des ménages et les taux d'intérêt ont baissé. Cependant, la dette demeure élevée et avec le grand nombre de renouvellements à venir, il y a des risques qui persistent. Donc, ma question est, les Canadiens sont-ils en meilleure position cet automne? C'est une question difficile à répondre. C'est pourquoi nous continuons d'examiner la situation. D'un côté, le taux d'intérêt est plus bas que nous avons prévenu. Ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, c'est à cause de l'incertitude économique. Donc, le taux de renouvellement peut être un peu moins stressant que nous avons prévu. Mais il y a beaucoup de personnes, de ménages qui vont avoir un taux d'intérêt plus élevé sur leur hypothèque. Et par conséquent, les Canadiens vont
consommer un peu moins, ça donnera un peu de pression sur l'économie en général. Donc, c'est vraiment difficile à dire que la situation est améliorée. Je crois que les Canadiens sont en train de prendre action pour essayer de réduire leur dette. Mais la conjoncture macroéconomique reste incertaine et donc il y a des soucis. Donc, on a vu que le taux des prêts hypothécaires en souffrance continue d'augmenter. Est-ce qu'on observe ça encore cet automne? Oui, et ça reste, le taux a augmenté beaucoup. Cependant, c'est consistant à la donnée historique. Donc, c'est pas très inquiétant à ce moment. Cependant, la direction est dans le mauvais sens. Donc, le taux a augmenté beaucoup. Donc, c'est un peu inquiétant encore. Et puis, cette inquiétude, est-ce que c'est à travers le pays ou est-ce qu'il y a une ou quelques régions qui sont plus affectées? Non, c'est un peu partout. Le taux de souffrance augmente rapidement en chaque province. Il se peut que l'économie à l'ouest soit plus fort et donc peut-être il y a un peu plus de capacité de faire face à la dette. Mais en général, le taux de souffrance a augmenté n'importe où au Canada. Donc, enfin, comment le logement continue-t-il à influer sur la richesse des Canadiens et quels risques devons-nous surveiller? Les Canadiens ont acheté beaucoup de maisons, de logements et maintenant nous pensons qu'ils ont peut-être un tiers de leur richesse avec les maisons, les logements, etc. Donc, d'un côté, c'est important pour eux d'épargner pour la retraite et pour les autres dépenses. Donc, c'est une source importante de richesse. Je dirais aussi c'est une bonne chose s'il y a une crise économique d'avoir cette richesse parce que c'est beaucoup plus élevé que le montant total de hypothèque. Donc ça est important. Mais en revanche, il faut tenir en compte aussi que le logement, c'est un risque. Il y a des risques importants, comme nous voyons maintenant avec Toronto, qu'il faut prendre soin avec le logement. C'est pas certain les prix vont augmenter chaque année. Donc, c'est important de tenir ces aspects en compte quand on pense à la retraite, par exemple. Donc, Khaled, voilà déjà la fin de notre épisode. J'aimerais te remercier pour avoir présenté les principales conclusions du numéro de l'automne du rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels. Et à nos auditeurs, merci de vous être joints à nous pour cet épisode de Sous notre toit. Si vous souhaitez approfondir le sujet, consultez le tableau de bord interactif de données sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la SCHL, ainsi que le rapport au complet. Le lien est inclus dans la description de notre épisode ci-bas. Et saviez-vous que nous ne sommes pas seulement sur YouTube? Vous pouvez maintenant nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour découvrir d'autres discussions authentiques et fondées sur les données. Si ce balado a été instructif et amusant, partagez cet épisode, suivez-nous ou abonnez-vous et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.